Qui dit vacances dit lecture de bons livres. La librairie Alpha nous fait une chronique toute spéciale cette semaine en prévision de la belle saison. Bonjour, aujourd'hui, la librairie Alpha vous accueille pour une émission spéciale pour l'été. Alors, nous avons pensé vous proposer diverses thématiques. La première, ce que vous n'avez pas eu le temps de lire durant l'année, que vous avez accumulé sur votre bureau ou que vous allez venir chercher dans nos rayons. Une autre qui traitera des livres que vous allez mettre dans vos valises lorsque vous partirez en voyage. Une autre qui vous mettrez sur le dessus de la valise, c'est-à-dire les livres que vous allez utiliser en auto pour passer du temps avec les enfants. Une troisième qui sera une pour les jours de la pluie, des activités à faire à la maison durant les jours de pluie. Une quatrième qui, par beau temps ou avec votre visite, vous permettra de faire de l'identification d'oiseaux, de mammifères, de parcourir les plages. Une autre, des albums jeunesse. Les revues que nous avons en librairie Alpha que vous n'avez pas eu le temps de lire. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas, mais on complétera. Alors, nous sommes là tous les quatre aujourd'hui pour finir la saison avec vous tous. Alors, nous allons commencer peut-être avec Hubert qui avait hâte de partir en voiture avec toute une ribambelle d'enfants qui vont nous proposer des livres et des activités à faire en voyage. Donc, bien sûr, quand on dit été, on parle de vacances. Nécessairement, on va faire de la route. Et pour les enfants, c'est pas toujours plaisant d'être dans l'auto trop longtemps. Donc, à la librairie, on a quelques articles pour les divertir et faire passer le temps plus rapidement. Tout d'abord, une super belle collection explicative, information générale, de culture. Ça s'appelle Les Incollables et c'est pour des niveaux de scolaires. Ça va de la maternelle jusqu'à la 6e année. Les Incollables, ils présentent toujours des thématiques, que ce soit la vie animale, la géographie, l'orthographe. Le hockey même, donc le sport. Et c'est des petites questions qui peuvent se lancer entre eux autres pour répondre et ainsi développer leurs connaissances. Donc c'est toujours intéressant et ça fait passer le temps. Ensuite, j'enchaînerai avec des petits livres à remplir, là, des petits bonhommes pendus, ou que ce soit des livres à gratter, donc des petits livres d'activités, mots mystères, mots cachés, des classiques incontournables. Même chose, il ne faut pas avoir le mal de cœur quand on est en auto et qu'on lit, mais c'est toujours le fun pour faire passer le temps. Et bien sûr, quand on est en auto, on aime ça rire, donc on amène des livres de blagues. Et on compte des bonnes blagues à nos parents jusqu'à temps qu'ils nous disent « Bon, c'est assez, là, faut changer de sujet. » Fait que ça peut être bien plaisant aussi pour faire avancer le voyage. Donc, c'était ça mes suggestions voyage en auto pour que ça passe plus vite. Alors là, l'auto arrête et on voit un oiseau sur le bord du chemin. Et là, Marie-Claude sort ses guides d'identification puis elle nous présente. Elle a tout ce qu'il faut. Tout pour répondre à « C'est quoi ça? Comment il s'appelle? » Alors, comme ça, si pendant le trajet, on voit un oiseau de proie, bien, on peut sortir de la voiture prudemment, bien sûr, hein? Et puis sortir notre petit guide et aller identifier nos oiseaux préférés. Et en plus, si on voit des champignons pendant qu'on identifie les oiseaux, bien, on a le guide des champignons communs du Québec et de l'Est du Canada. Là-dedans, il y a plusieurs champignons comestibles, aussi plusieurs espèces qu'on retrouve ici même en Gaspésie. Alors, si vous aimez les champignons, mais je vous suggère de venir chercher ce livre-là. Moi-même, je l'ai chez nous et il est très, très, très utilisé. Un mammifère. Ensuite, nous avons le guide des mammifères du Québec et de l'Est du Canada. Dedans, tous les mammifères, là, ils sont répertoriés. On a aussi des empreintes de pas dedans et puis leur habitat, les territoires, les régions plutôt où on les retrouve. Tout y est. C'est merveilleux, ça. Comme ça, on peut paraître intelligent puis auprès de nos enfants puis qu'on connaît beaucoup de choses. Ben oui, mais on peut en apprendre aussi, les Ben, nouvelles. c'est sûr. Oui, mais tu sais, on fait comme si on savait tout. Tu avais aussi Oui. des petits livres pour les enfants. Oui, premièrement, il y en a un, Explo Nature. C'est un petit guide pour les enfants qui veulent aller découvrir ce qu'il y a dans la forêt ou à la plage, dans les champs.
Il y a aussi un petit crayon dans un petit étui imperméable avec un carnet pour prendre des notes sur les observations qu'ils ont pu faire. C'est très intéressant. Il y en a un aussi sur les insectes où on retrouve le même petit carnet. Et en plus, il y a un boîtier loupe dedans pour pouvoir observer les espèces qu'on a ramassées. Alors, Linda, toi, on va faire un petit... On va melting pot. Oui, vas-y. Let's go. Premièrement, nouveauté, on a reçu un nouveau Geronimo Stilton. Le voyage dans le temps, les mammouths, les Grecs, Léonard de Vinci. Essayez de mélanger ça et vous verrez bien ce que ça donne. Nos habitués de Geronimo Stilton adorent la formule. Donc, c'est des textes qui sont très dynamiques. Puis, encore là, on y découvre plein de choses tout en s'amusant. Un roman, juste le titre, savourez le titre. Effroyable mémère à la plage. Du sable, encore du sable, effroyable mémère en a plein l'arrêt des fesses et entre les orteils déjà noirs de crasse. Ça donne un peu le ton. Pour compléter ce que Hubert a dit aussi, quand on va en voyage, c'est le fun d'avoir un recueil d'histoires. Ici, 365 histoires à raconter. Des petites histoires plus ou moins longues. Et l'enfant est pris de liberté. Sur mon île, je fais tout ce qui me plaît. Je joue tout le temps, je mange ce que je veux, je suis roi. J'interdis les sœurs et surtout, je ne me lave jamais. Et oui, c'est l'été aussi pour les enfants. C'est les vacances, ça? C'est Je me les lave jamais. vacances. Alors moi maintenant, je vais y aller avec ce qu'on peut mettre dans notre valise. Évidemment, qui dit valise dit peu d'espace. Il faut quand même y aller de façon compacte. Alors moi, pour vous, j'ai fait une petite sélection de livres de poche. Celui-ci, je vais en profiter parce que tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais on fait aussi notre coup de cœur. Moi, je vais tout de suite vous le dire. Mon coup de cœur à moi, c'est le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui est maintenant disponible en format poche chez 10-18. Alors, celui-ci, si vous ne l'avez pas lu, c'est à mettre dans votre valise. À la plage, sur la terrasse, les jours de pluie, vous allez passer d'agréables moments. Un tout nouveau Harlan Coben en format poche, faute de preuves, c'est du roman policier. La série de Catherine Pancol, qui est quand même une auteure prolifique, qui a fait cette série Les yeux jaunes du crocodile, suivi de La valse-lente des tortues et des écureuils de Central Park ne dorment pas la nuit. Tous ces livres-là sont en format poche. Ce sont des livres assez volumineux, je présume, qui pourraient faire partie aussi de la catégorie de ceux qu'on n'a pas eu le temps de lire durant l'année. Emmanuel Carrère, un auteur que j'affectionne. Marc Séguin, qui, lui, était l'an passé le récipiendaire du prix des collégiens, La foi du braconnier, en format poche chez Bibliothèque québécoise. Les fameux Michel Folco, la série Dieu nous seul pouvons, En avant comme avant et Un loup est un loup. Alors ça, ce sont toutes des suggestions à mettre dans votre valise. J'en passe, il y a le Philippe Kerr, Alexandre Jardin et bien d'autres auteurs, là, ceux que vous affectionnez. Ceux que vous n'avez pas eu le temps de lire l'an passé, qui sont maintenant parus en format poche, peuvent aussi faire partie de vos bagages. Tout d'abord, je vais vous présenter les livres de Jean-François Marcotte, Saisir et S'enflammer pour le barbecue, numéro 1 et 2. C'est des livres avec des recettes très originales, colorées et savoureuses que vous pouvez trouver à l'intérieur. On a aussi le fidèle coup de pouce. Je sais que les gens aiment beaucoup les livres du magazine Coup de pouce. Il y en a un aussi pour le barbecue. Donc, vous retrouvez aussi plein de recettes, pas juste du fast-food comme les hot dogs. Justement, on peut retrouver aussi des recettes de poisson ou tout ce que vous voulez là, pour le barbecue. Avec des petites marinades. Des fois aussi, là, ça permet de donner un petit goût particulier à nos poissons, nos poulets, notre porc. On a aussi un livre de Steven Raiklin, Planète Barbecue, 235 recettes. Donc, j'imagine qu'il y en a suffisamment là, pour que vous Savais-tu que Stephen Raiklin, c'est un spécialiste du barbecue? Lui, il n'y a pas juste les barbecues au gaz, il y a les barbecues aux briquettes, les barbecues au bois. Puis là, il te montre des façons de fumer, de cuire en différé, en chaleur directe, indirecte. Il donne beaucoup de techniques, lui. Ça doit être très intéressant, en tout cas.
t'en as un sur les genoux, Marie-Claude, que j'aimerais que tu Oui, parles. oui, c'est sûr, je vais en parler. Moutarde chou. Ça, c'est un livre qu'on retrouve des recettes de cantine et casse-croûte sur le territoire du Québec. Et il y a aussi une partie dedans qu'on parle de la fameuse cantine chez Cathy à Rivière-au-Renard. Donc, c'est un... Et puis, qu'est-ce que c'est la recette du casse-croûte chez Cathy qu'il y a dans le livre? Est-ce que tu le sais? Ça ressemble Je à me un rappelle club. pas de son nom, mais c'est un club sandwich qui a de la viande hachée dedans. Il y a... Et ils appellent ça, eux, un pinceau PINSO. Alors, c'est un particulier, hein, comme club. Oui, hein? oui. Hubert, est-ce qu'il te reste une catégorie à nous présenter? Moi, il me resterait une catégorie certainement à vous présenter. Bien sûr, c'est bien beau faire de la cuisine dehors, mais des fois, le temps ne s'y prête pas toujours. Donc, aujourd'hui, j'ai quelques suggestions. Journée de pluie et temps maussade pour sorpéter un peu. Donc, les enfants, si vous vous êtes pris à rester en dedans, bien, il y a toujours des beaux livres de coloriage pour vous faire envier le dehors sur les océans, la plage. Et ça, ils sont vraiment le fun. On peut les dessiner, les effacer, changer les couleurs, répéter. Donc, une nouvelle formule bien intéressante. Pour les plus vieux, comme je disais, les journées de pluie, ça nous rend un peu maussade, nostalgique. Pourquoi ne pas se dynamiser en faisant des mandalas? Donc, des mandalas qui ont des caractéristiques là, propres à eux autres là, pour développer l'estime de soi, contrôler sa colère. Donc, on dessine dans des tons de couleurs, dans des formes un peu farfelues, et tout ça dans le but de jouer avec ses émotions. Donc, faire changer le gris vers du soleil. Ensuite, des jeux d'intérieur. Pourquoi ne pas parler de jeux d'intérieur? Les échecs, quand on est en dedans, on s'attelle, on joue à des jeux de table. Jeux de table et de société qu'on a aussi en grande quantité à la librairie. Si vous êtes intéressé à vous divertir, c'est un autre bon moyen. Donc, livre d'échecs, ça peut être aussi là, du bricolage, faire du coloriage, travailler avec le papier. Et bien sûr, un peu le genre chercher trouve, où est Charlie? Un incontournable selon moi. Quand on aime le personnage, les livres sont toujours aussi plaisants à fouiller et trouver les indices. Donc, c'était mes suggestions pour les enfants comme pour les plus vieux quand il va pleuvoir. Voilà, c'est merveilleux. Et là, moi, j'arrive avec ce que vous n'avez pas eu le temps de lire cette année puis qui est paru. Alors, il y avait le Médicis 2012, Une femme fouillant la Nance, alors que je vous invite à lire, de David Grossman. Il y a ça va être une trilogie. Les 2 premiers tomes sont parus. C'est du roman québécois aux éditions Marchand de Feuilles, Dragonville. Le tout nouveau Éric Emmanuel Schmitt, Les 10 enfants que Mme Ming n'a jamais eus, qui fait partie du cycle de Oscar la Dame en rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ça, c'est de courts petits livres, mais qui se lisent et qu'on savoure et auxquels on repense. C'est des livres qui nous font du bien. Évidemment, le prix des libraires du roman québécois 2012, Arvida, de Samuel Archibald. Alors là, écoutez, Arvida, c'est une ville mono-industrielle, mais là, quand on découvre Arvida par des personnages, par des gens, par des légendes, par des maisons hantées, alors là, c'est une toute autre ville dont on fait la découverte. Ce sont des histoires. Ce n'est pas un recueil de nouvelles. Ne cherchez pas nécessairement le lien entre chacune de ces histoires. C'est folklorique, c'est fantastique, c'est poétique. Il y en a une, entre autres, qui nous fait penser à l'écriture de Stephen King. Alors, il va vraiment dans tout genre. C'est un auteur à découvrir. Je vous le recommande fortement. Et celui-ci, qui s'appelle « Les baleines ont-elles le mal de mer ». Alors, c'est l'été. On se pose une foule de questions sur les animaux vivant dans la mer en profondeur. Par exemple, les baleines ont-elles le mal de mer? L'oursin a-t-il des dents? Quelle est l'odeur de la mer? Le corail peut-il se noyer? Est-ce qu'un poisson peut hiberner? Alors, une façon amusante de se replonger dans la mer. Alors, je vous souhaite d'autres belles découvertes et puis d'autres, évidemment, on fait une liste assez brève de tout ce qui est paru cette année quand on sait qu'il sort 5 à 600 romans sur le marché québécois et de 1000 à 1500 sur le marché francophone européen. Alors, on a vraiment beaucoup de choix. Moi, je vais vous montrer mon coup de cœur de cette année. C'est du livre pour tout petit. C'est aux éditions 400 coups dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Les zigotos. C'est vraiment du livre, du gros livre cartonné. C'est un gros, c'est du gros carton. Hein? Ici, là, le canard qui n'avait pas peur de l'eau. Donc, quand il sautait dans une bassine, il n'avait pas peur de l'eau. Quand il sautait dans un verre d'eau, il n'avait pas peur de l'eau. Et patati et patata. Et quand il était au bord de la mer, il n'avait pas peur de nager dans le sable. C'est vraiment... J'aime beaucoup, beaucoup l'absurde dans les albums pour enfants. Puis ça, c'est vraiment des petits livres, pas pour s'endormir, parce que ça éveille les sens, mais ça émoustille, justement, avant de partir à la plage. Toi, Marie-Claude, est-ce que tu as un petit coup de cœur pour nous? Oui, moi, c'est Le poète de Gaza. C'est un livre d'un auteur israélien. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est un roman policier qui a gagné un prix l'année dernière. Donc, je le suggère à tout le monde. Et toi, Hubert? Ben moi, j'ai choisi du roman jeunesse. J'ai pris ici Fablehaven. Je l'ai déjà conseillé à beaucoup de clients pour les faire lire à leurs enfants. Et même pour eux autres mêmes, c'est un bon choix de lecture. J'ai dévoré la série de 5 tomes. L'auteur Brendan Mull a débuté une nouvelle série qui s'appelle Beyonders. Je crois que ça devrait tourner autour de 5 tomes aussi. Et ici, Fablehaven, on suit deux enfants, une jeune fille et un jeune garçon de 9 ans et 11 ans respectivement. Et ils vont plonger dans l'univers des créatures mythologiques et devoir se défendre contre les noirs desseins d'une société secrète qui veulent s'emparer du pouvoir des créatures magiques pour renverser le monde et en prendre le contrôle. Donc, ça commence lentement, mais ça finit sur une très belle conclusion. Donc, à lire. Alors, pour cet été, vous n'êtes pas en vacances parce que vous ne pouvez pas. Vous pouvez voyager avec un livre, vous pouvez partager, vous ne serez pas seul pendant l'été si vous avez un livre avec vous, partout, n'importe quand, tout le temps. Alors, on vous remercie beaucoup, la librairie Alpha, tous les membres du personnel, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir aussi donné vos commentaires sur les émissions qu'on vous a présentées. Et on va vous souhaiter à la prochaine bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir.